nous avons écouté la parole de Dieu. L'orateur de ce jour, il est le pasteur titulaire de l'église évangélique baptiste de Pétionville. Il est aussi pasteur de l'église évangélique baptiste Espoir de Petite Casse-Caso de Delmar. Il est aussi le directeur de recherche et professeur du STEP. Comme marié, il a 3 enfants, dont 2 filles et 1 garçon. Il répond au nom de Dr Rézel Philistin. C'est lui que Dieu confie à nous parler en ce moment si spécial. Mesdames et messieurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, soyez tous et toutes une bonne attention. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, monsieur le vice-doyen, monsieur Jeune. Chère assistance, que la grâce et la paix de Dieu soient avec nous tous. Nous remercions le Seigneur de la grâce qu'il nous accorde pour être avec vous dans le cadre de la cérémonie de collation du diplôme du Centre d'études théologiques d'Haïti et l'Académie professionnelle en protocole et étiquette de la 5e promotion baptisée Promotion Lumière. Nous voulons remercier les responsables de l'institution sous la direction du doyen Rabelais d'avoir jeté le dévolu sur nous pour être le prédicateur en la circonstance. De tout cœur, nous remercions le pasteur qui nous a gratifié de cet honneur. Le thème retenu en la circonstance est Lève-toi, Haïti, ta lumière arrive et la gloire de Yahweh se lève sur toi. Lève-toi, Haïti, ta lumière arrive et la gloire de Yahweh se lève sur toi. Tiré d'Ésaïe 60, le thème qui était destiné à Israël préparait ce peuple à se lever pour le royaume messianique. Israël devait être la lumière des nations, selon Ésaïe chapitre 42, verset 6. Il devait recevoir le Messie pour éclairer les autres nations. Mais au lieu de recevoir Jésus comme le Messie, il a rejeté, crucifié le Messie. Ce Messie qui disait: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Mais selon Jean chapitre 1, verset 12, Jésus était venu. On l'a reçu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et par la mort et à la résurrection de notre Seigneur Jésus, qui a tout pouvoir, il accorde la possibilité à tous ceux qui croient en lui d'être une lumière pour les autres, pour le monde, surtout dans un monde corrompu de péché. Comme il est dit dans Matthieu, lui-même, quand il parlait à ses contemporains, particulièrement à ses disciples, il dit: vous êtes la lumière du monde. Comme d'autres nations, Dieu a permis à la lumière de l'Évangile d'entrer en Haïti, que certains occidentaux appellent à tort ou à raison pays de ténèbres. Haïti a déjà reçu cette lumière. Cette lumière est déjà ici en Haïti. Cette lumière est déjà en nous. Il suffit de briller dans le pays des ténèbres où règne la corruption, l'impunité, l'insécurité, bref, un pays en mal
de développement ou en difficulté de développement. Dans un article paru dans la rubrique d'ici, d'aujourd'hui, dans les colonnes de Nouvelle Liste, du 28 avril au 1er mai 2017, sous le titre « Docteur Bijou, psychanalyste de nos névroses », Pierre-Raymond Dumas décrit la société haïtienne ainsi. Dominée par l'impunité, la corruption et la médiocrité, une société comme on le voit actuellement, mais depuis belle lurette en pleine dérive, sans repère ni perspective d'avenir. Une société rongée par la criminalité, la pauvreté, la perte des valeurs morales et l'escivisme le plus arrogant, transformé en un vaste asile d'aliénés à ciel ouvert. Fin de citation. 7 ans plus tard, de nos jours, des scandales de corruption sont dénoncés à tous les échelons de la société haïtienne. Le chanteur haïtien pourrait clamer encore dans l'un de ses chansons « Le pays va mal ». Autrement dit, des pestes ténèbres couvrent notre pays. C'est dans ce contexte alarmant que le centre théologique, le centre en protocole, forme des citoyens lumière pour éclairer, faire lever Haïti. Et vous êtes formés, préparés, équipés pour rejoindre vos devanciers. Vous êtes préparés dans l'éducation spirituelle, dans l'éducation civique, dans l'éducation scientifique, pour rejoindre vos mentors, afin qu'ensemble nous puissions apporter la lumière, la vie à cette nation en sommeil de mort. Nous sommes la lumière d'Haïti. Il revient à ces dignes fils, c'est-à-dire à nous d'éclairer Haïti pour qu'elle se lève. C'est à nous qui compte la responsabilité de faciliter Haïti pour se redresser par notre savoir-être, par notre savoir-faire. C'est pourquoi les dignes fils d'Haïti, qui sont des fils de lumière, doivent travailler pour le relèvement d'Haïti. Les dignes fils de lumière doivent travailler pour le relèvement d'Haïti. Et pour cela, nous avons 2 devoirs à accomplir. Certes, pendant vos études, vous avez des devoirs. Vous avez encore des devoirs à faire. Et nous tous, nous avons des devoirs. Et cet après-midi, nous allons voir 2 devoirs à accomplir pour aider Haïti à redresser, à se redresser. Le premier devoir, c'est que nous devons nous ressourcer en Christ, qui est la véritable lumière, selon Jean-Jacques 1er verset 9. Déjà au 8e siècle avant Jésus-Christ, Isaïe prophétisait l'incarnation et la venue de Christ comme la lumière du monde en ces termes. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Isaïe chapitre 9, verset 1er, texte cité en Matthieu chapitre 4, verset 14 à 16. Jean, qui était contemporain de Jésus, témoignait qu'il n'était pas lui-même la lumière. Il était venu pour préparer le chemin de la lumière. Et quand Jésus est venu, il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean l'apôtre que Jésus aimait, disait de Jésus « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres. » Selon 1 Jean chapitre 1er verset 5. Paul l'apôtre, qui avait fait l'expérience de la lumière de Christ sur le chemin de Damas, témoignant en ces termes, en Christ sont cachés
de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur, selon 2 Corinthiens 3, verset 18. Pierre, l'apôtre, qui était avec Jésus, il témoignait aussi de Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés, selon Acte 4, verset 12. Les prophètes de l'Ancien Testament, comme les apôtres, s'accordent pour témoigner que Jésus est la véritable lumière, le modèle à suivre. Donc, aucun savant, aucun homme politique à travers l'histoire ne peut prétendre qu'il est la lumière du monde. Même si le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, a apporté des idées au progrès du monde, il n'apporte pas la véritable lumière. Même si Paris, la capitale de France, est appelée la ville lumière, point n'a besoin d'y aller pour trouver la véritable lumière. La véritable lumière, c'est le Christ, patrimoine universel qui éclaire et donne la vie au monde, qui donne sens à la vie. Tout homme, s'il n'est pas éclairé par la lumière du Christ, sa lumière n'est que ténèbres. Quant à nous qui croyons en Christ, nous sommes des enfants de lumière. C'est ce que proclame Éphésiens chapitre 5. Comme la lune tire sa lumière du soleil, tire sa clarté du soleil, nous devons nous connecter à Christ pour donner de la lumière. Une batterie qui n'a pas d'énergie ne peut pas fournir de lumière. La véritable lumière, c'est le Christ. Le Christ est près de vous, est près de nous. Il est autour de nous, il est en nous. Il suffit de nous connecter à lui, de faire le plein d'énergie en lui, c'est-à-dire de croire en lui, de prier en son nom, d'étudier sa parole, de se recycler, de se nourrir de sa parole, de compter sur lui pour tous nos besoins. Ainsi, notre vie sera façonnée par la lumière de l'évangile du Christ, par son caractère, pour fuir la corruption de ce monde de ténèbres. Comme l'a si bien dit Paul, nous devons avoir les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Esprit de service, esprit d'amour, esprit d'entraide de miséricorde pour les autres, esprit d'humilité dans nos rapports avec les autres. Chers récipiendaires, si vous êtes compétent professionnellement et que vous êtes sans intégrité, sans caractère, votre connaissance, votre lumière de compétence n'est que ténèbres. Quand nous recevons de la lumière d'une source sûre qui est le Christ, nous ne la recevons pas pour nous-mêmes, mais pour les autres. C'est pourquoi nous avons un deuxième devoir. Si le premier devoir était de se ressourcer dans Christ, la véritable lumière, mais notre deuxième devoir à réaliser, à faire et à accomplir, c'est de briller. Nous devons faire briller notre lumière. C'est ce que Jésus lui-même a dit dans Matthieu 5, verset 14 à 15. Que votre lumière brille devant les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Par ce verset, Jésus montre la responsabilité de ses disciples, qui sont aussi la lumière du monde. Aux Éphésiens qui étaient dans l'idolâtrie, avant leur conversion, Paul les exhorta en ces termes. Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Vous êtes des enfants de lumière, rapporta-t-il aux chrétiens de Thessalonique. Les enfants de lumière existent pour briller. Les enfants de lumière existent pour éclairer les autres et glorifier Dieu. Les hommes ont besoin de voir nos bonnes œuvres. Les hommes ont
vous avez appris, mettez-le au service des autres. C'est une bonne façon de faire briller votre lumière. En voyant cela, les hommes qui sont dans les ténèbres verront votre lumière et disent du bien de Dieu qui est la source du bien et qui est la source de la lumière. Or, l'un des problèmes majeurs que nous vivons en Haïti, c'est que nous cachons la lumière qui est en nous. C'est-à-dire que nous ne vivons pas vraiment l'évangile du Christ qui peut faire des pas. Nous ne marchons pas vraiment d'une manière digne de l'évangile. Nous faisons le contraire de ce que nous prêchons. Nous faisons le contraire de ce que nous enseignons. Nous faisons le contraire de ce que nous apprenons. Notre orthodoxie ne correspond pas à notre orthopraxie. C'est-à-dire notre discours ne correspond pas à ce que nous pratiquons. Il y a des nuages qui font obstacle à notre lumière. Les autres ne voient pas vraiment briller en nous la lumière de l'évangile. Voilà pourquoi nous sommes dans cet état de délabrement en Haïti. Alors que Haïti doit se relever. Il y va de notre responsabilité, nous qui avons accès à la véritable lumière. Oui, nous devons nous ressourcer. C'est notre premier devoir. Oui, nous devons faire briller notre lumière. C'est notre deuxième devoir. Deux grandes responsabilités qui accomplir. Nous avons la responsabilité d'aller à la source de la vraie lumière. Ensuite, nous devons briller comme des flambeaux dans le monde, en Haïti en particulier. C'est que la réalité, notre entourage est sombre. Il fait noir. Les ténèbres couvrent le pays, notre pays, notre environnement, notre voisinage. Le pays est en agonie. Nous avons beaucoup de croyants évangéliques à tous les échelons de la vie nationale. Pourquoi Haïti est dans cet état de délabrement? Où sont les juges chrétiens? Où sont les avocats chrétiens? Où sont les ingénieurs chrétiens? Où sont les médecins chrétiens? Où sont les comptables chrétiens? Où sont les diplomates chrétiens? Où sont les techniciens chrétiens? Où sont les infirmières chrétiens? Où sont les professeurs chrétiens? Où sont les universitaires chrétiens? Haïti se lèvera dans le professionnel. Les universitaires laissent briller la splendeur de l'évangile du Christ en eux. Dans leur rapport avec les autres, dans le respect du bien d'autrui, dans le respect de la patrie, dans le respect de la vie humaine, dans le respect de l'environnement. Haïti se relèvera comme nous bannissons en nous cette mentalité aux philosophies voler et tabac-voler. Le centre théologique, le centre du protocole se donne une mission noble, équiper les leaders chrétiens pour une transformation intégrale de l'homme sous trois aspects. L'aspect spirituel, équiper des armes pour le ciel. L'aspect social, équiper des citoyens pour la patrie. L'aspect professionnel, équiper des hommes pour la vie. Mission basée sur le texte de 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour instruire, pour corriger dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Mission noble. Chers récipiendaires, selon le texte de base de votre formation, vous êtes préparés sur ces trois aspects. Certains sont préparés pour être équipés, pour gagner et édifier le royaume de Dieu. Gagner des âmes pour Christ et édifier pour le royaume de Dieu, pour l'avancement du royaume de Dieu en Haïti. Certains d'entre vous sont préparés pour être des citoyens utiles pour le développement d'Haïti. D'autres sont préparés professionnellement
dans le protocole pour mieux faire face à la vie. Vous tous, vous êtes porteurs de lumière qui éclaire le monde. Vous êtes porteurs de la lumière du savoir. Vous êtes porteurs de la lumière de la science. Vous êtes porteurs de la lumière de la technique. Vous êtes porteurs de la lumière du savoir-faire. Vous êtes porteurs de la lumière du savoir-être. Vous avez été éclairés pendant des années pour mettre votre lumière au service des autres. Mais comme la lumière du soleil est essentielle pour les plantes, pour les êtres vivants en général, vous êtes indispensables pour le pays. Le centre a déjà joué sa partition. Il vous reste à chacun de vous d'aller jouer la vôtre, d'aller contribuer à relever le défi du développement d'Haïti que nous relevons tous. Mais attention, attention. Nous vivons dans un monde qui préfère les ténèbres à la lumière. Nous vivons dans un monde qui préfère les ténèbres à la lumière. Et c'est Jésus lui-même, la véritable lumière, qui nous avait fait cet avertissement. Il dit, celui qui croit en lui, celui qui croit en moi n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il ne croit pas au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a été la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Il nous prévient. Le monde dans lequel nous vivons préfère les ténèbres par rapport à la lumière. Donc nous avons un défi à relever comme le Christ lui-même, en son temps, a relevé le défi. En vivant devant les hommes sans jamais commettre le péché. Même lorsqu'il nous dit, je serai avec vous, vous aurez des tribulations dans le monde, mais pour les courage. Vous aurez à combattre, comme lui il a combattu, comme Paul qui a combattu le bon combat. Nous avons le bon combat à mener sur la terre. Notre tâche de briller est difficile à cause des hommes qui préfèrent les ténèbres. Mais notre responsabilité, c'est briller pour que les hommes qui vivent dans les ténèbres voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu. Chacun dans son coin sombre de briller. On peut se mettre ensemble pour prier. On peut se mettre en équipe pour prier et faire reculer les ténèbres de l'ignorance en Haïti, les ténèbres de l'analphabétisme en Haïti, les ténèbres de la corruption en Haïti, les ténèbres de l'impunité en Haïti, les ténèbres de l'injustice. Bref, du mal développement qui façonne l'existence de l'Haïti. Quand il y a lumière, il y a espoir pour Haïti. Haïti ne mourra pas. La force des Haïtiens réside dans leur résilience ou leur capacité à supporter et endurer les souffrances sans se laisser fléchir. Mais surtout, quand ils placent leur confiance dans le Dieu de lumière, qui rend la lumière, sa lumière visible de la personne de son Fils, qui a fait de nous des enfants de lumière. Haïti compte sur ses enfants pour chasser les ténèbres. Vous êtes équipés pour élever le défi. Et la lumière brille déjà sur Haïti pour se redresser, pour se relever. Donc Haïti se lève. Il faut qu'il se laisse éclairer par le Christ, la lumière du monde. Pour qu'Haïti se lève, il faut qu'il pratique la justice, car la justice élève une nation. Pour qu'Haïti se lève, il faut que le peuple s'humilie. Si mon peuple, ceux qui a évoqué mon nom, prie et cherche ma face, si se détourne
pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Comme il disait à Israël, de Chronique 7, verset 14. Les ténèbres ne régneront pas définitivement sur Haïti. Le pays doit se relever de ses cendres. Il y a de l'espoir pour Haïti, et cet espoir est en Christ. Les enfants de lumière sont porteurs du message de Christ à travers le monde et doivent pratiquer le message qui se résume ainsi. Aime Dieu et aime ton prochain. Vous êtes, nous sommes des enfants de lumière. Prions ensemble sur Haïti. Nation Christ.